Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler d'Elimination Chamber, et il y a tellement de choses à dire les amis. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit clairement de l'un des meilleurs PLE de l'ère Triple H. Le gars, il a eu les couilles de faire ce qu'il a fait, c'est une folie. Alors, déjà, il a fait gagner le Royal Rumble à Jey, ce qui était déjà très risqué comme pari. Mais là, en plus, il nous a fait ça en 2025. C'est une folie. Et le truc, c'est que ça a été divinement bien fait. Et en ce lundi 3 mars, je suis toujours sous le choc. Je pense que c'est le cas de tout le monde, parce que c'est l'un des heel turns les plus choquants que j'ai vu depuis la trahison de Seth Rollins sur le Shield en 2014. Alors effectivement, il y a aussi le heel turn du New Day qui était vraiment très cool et que j'ai trouvé extrêmement brutal dans les paroles. Enfin, ce que j'essaye de dire, c'est que ça fait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas eu un heel turn de ce genre, un heel turn aussi choquant. Franchement, alors là, Hunter, GG. Et je me demande encore quelle dinguerie il va nous faire, hein, parce que ça fait déjà 2. Pour ceux qui disent que Hunter a pas de couilles, vous dites quoi maintenant? Enfin, je vais évidemment rentrer dans le vif du sujet, mais je parlerai des 2 Chambers en dernier. Je vais d'abord parler des 2 autres matchs. Et on va commencer par parler du Tiffany Stratton et Trish Stratus contre Candice LeRae et Nia Jax. Alors oui, certes, le moins bon match du show. Mais personnellement, je l'ai bien apprécié. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais bon, ceux qui critiquent Nia Jax, qui disent que Trish est rincée, enfin, bon voilà. Le truc que j'ai à reprocher à ce match, c'est que j'avais l'impression que le public n'était pas totalement dedans en fait. On était pourtant chez Trish, et pourtant j'ai trouvé le public, enfin, vraiment pas dedans. Je sais pas comment l'expliquer, et je sais pas si vous aussi vous avez fait attention, mais toujours est-il que j'ai quand même apprécié le match, même s'il n'était pas exceptionnel, je l'avoue. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cette fois-ci, c'est pas Candice qui a pris le pin, mais Nia. Le truc, c'est que Candice, ça me fait vraiment plaisir de la voir un peu plus depuis quelques semaines à l'écran, parce que j'adore cette femme. Elle est grave sous-estimée, et pour ceux qui l'ont connue avant la WWE, vous voyez quand je parle, quand je vous dis littéralement que c'est la reine de l'indie, et ben, clairement. Mais ceux qui savent pas, bah vous pouvez pas savoir, mais je vous invite à faire des recherches, parce que cette meuf, elle est incroyable, elle est tellement sous-estimée. Elle est actuellement championne Speed, mais ça serait vraiment cool de la voir championne des États-Unis à un moment donné. Donc voilà, le match était très sympathique, Tiffany et Trish l'ont remporté, et maintenant j'ai hâte de voir quelle route vont emprunter ces 4 femmes. S'il y a un match que j'ai particulièrement adoré, le meilleur match du show selon moi, et je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet, c'est le match non sanctionné entre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors déjà, le dernier match Kevin Owens-Cody Rhodes que nous avons eu était extrêmement violent, mais celui-ci l'était encore plus. Clairement les gars, j'ai adoré, c'était une véritable boucherie. Genre, un match entre les deux, fallait se douter que ça allait pas être un match mid, un match médiocre. Non, clairement pas les gars. C'était clair que ça allait être un banger, et ce fut le cas. À chaque fois que ces deux-là s'affrontent, c'est un banger. Et très clairement, Kevin Owens et Sami Zayn, ils font partie des rares catcheurs qui peuvent s'affronter encore et encore sans jamais qu'on se lasse en fait. Je sais pas si ça vous procure le même effet. Enfin bon, c'est mon interprétation à moi. Peut-être que c'est pas pareil pour vous, mais en tout cas, quand ces deux-là s'affrontent, c'est toujours une folie. Alors donc, Kevin Owens a battu Sami Zayn. Et le truc, c'est que je m'attendais à ce résultat, mais j'avais surtout pronostiqué Sami, car je comptais sur l'arrivée de Randy Orton. Je veux dire, Randy Orton est revenu, oui, il est revenu pour mon plus grand plaisir. Mais je m'attendais plutôt à ce qu'il revienne en milieu de match, et pas après le match. Mais bon, c'est pas grave. Sami s'est fait détruire par KO, Randy est revenu et va enfin pouvoir prendre sa revanche. Et franchement, j'ai hâte de voir cette rivalité entre les deux.
Ça fait un moment que j'attendais ça, j'attendais avec impatience le retour de Randy pour cette raison. Et honnêtement, si Randy n'était pas revenu à ce moment-là, je me serais posé des questions pour être honnête avec vous. Mais bon, voilà, Randy est de retour et on va pouvoir assister à cette rivalité incroyable. Et les deux vont très clairement s'affronter à WrestleMania. Mais que va faire Sami en attendant? Eh bien, un certain Karrion Kross attend, parce que ça fait plusieurs semaines déjà que Karrion parle de Sami. Et il l'a encore fait après le match sur Twitter, et ça me déplaît pas de voir une rivalité entre les deux. Après, est-ce que ça va être un match sur la carte de WrestleMania? Ça va pas plaire à certains, mais moi je vais pas vous mentir, ça me plairait bien. Pourquoi? Je sais pas si vous le savez, mais je suis un tantinet fan de Karrion Kross, hein. Ouais, quoi, j'ai pas peur de le dire. Enfin voilà, d'un côté, Kevin Owens, Randy Orton, et de l'autre, Sami Zayn, Karrion Kross, bah moi, ça me va complètement. Mais clairement, ce match, c'est un 5 étoiles, je le dis, hein, très clairement, un 5 étoiles. J'en entendais pas moins venant d'eux. Maintenant, nous allons parler des Elimination Chamber et commencer par le féminin. Alors, déjà, nous avons eu un autre retour, celui de Jade Cargill. Honnêtement, Jade, j'étais pas sûr qu'elle reviendrait pile à Chamber. Mais, honnêtement, j'ai trouvé son retour super bien fait parce que tu voyais que la meuf, elle avait la haine. Elle avait envie d'en découdre avec la personne qui l'avait blessée. Et cette personne, c'est Naomi. Et franchement, elle s'est déchaînée. C'est ce genre de violence que j'adore. Elle a été tellement violente cette attaque que du coup Naomi n'a pas pu poursuivre le Chamber. Elle a été de surcroît éliminée et évacuée en civière, Bianca assistant à la scène. Mais je vais pas vous mentir, j'ai toujours des suspicions concernant Bianca. Je sais pas pourquoi, mais je pense que elle et Naomi sont de mèche. Après, certains émettent la théorie comme quoi Jade s'est blessée elle-même. Va savoir pourquoi. Mais pour le coup, je trouverais ça plus choquant que Bianca, qui est aimée des fans, ait participé à cette attaque. Alors, oui, j'ai envie de voir une Bianca heel. Mais le truc, c'est qu'elle est énormément, même beaucoup trop appréciée par les fans. Alors, je sais pas comment ce sera accueilli. On a bien vu, vous savez, avec les Street Profits, quand ils ont fait ce heel turn avec Bobby Lashley, bah, ça n'a pas marché. Actuellement, les Streets sont au top de leur forme. Je sais pas si on peut les considérer comme heel. J'ai plutôt envie de les considérer comme Twinner. Mais toujours est-il qu'une Bianca heel, je suis pour, je le dis. Comment ce sera perçu par les fans, je sais pas. Mais en tout cas, je suis curieuse de savoir ce que Jade va dire à ce sujet. Car oui, là, c'est Naomi qui a pris. Donc, on sait que Naomi est appliquée. Mais clairement, Bianca est toujours aussi suspecte selon moi. En parlant de Bianca, c'est elle qui a remporté le Chamber, comme je m'y attendais. Honnêtement, c'est clairement elle que j'avais pronostiqué pour le coup. Et dès le moment où Alexa Bliss a été éliminée, parce qu'Alexa Bliss était mon choix numéro 2, eh bien je me suis dit, bon, ce sera Bianca, parce qu'au final, il ne restait plus que Liv et Bianca. Et je me suis dit, non, ils vont pas faire gagner Liv, parce que Liv, Rhea, on a eu encore et encore, hein, c'est bon, ça suffit. Donc c'était plié. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est Liv qui a éliminé Alexa. Et il y a ces rumeurs comme quoi on aura une rivalité entre les Wyatt Six et le Judgment Day. Et le truc, c'est que je suis totalement pour ça. Alexa qui finit par rejoindre les Six et qui rentrent tous en rivalité avec le GD. Et ils sont au bon nombre, les amis. On attend que Cloudy soit clear, bien évidemment. Pareil pour JD McDonough. Mais clairement, c'est une rivalité qu'on va avoir. Et je pense qu'une rivalité contre les Wyatt Six, c'est clairement la bonne chose. Parce que c'est littéralement les Six qui peuvent mettre fin au Judgment Day. Parce que oui, le Judgment Day approche de sa fin. En tout cas, j'espère quand même qu'on aura ce triple menace Bianca, Rhea et Io. Parce que oui, n'oublions pas que Io ce soir affronte Rhea pour le titre. Alors j'espère vraiment que ça va finir en triple menace. Parce que j'ai pas envie de voir Io hors de la carte de Mania. Triple menace, par pitié les gars. C'est tout ce que je demande. Maintenant, nous allons parler de l'Elimination Chamber masculin. Alors, pour le coup, là-dessus, j'étais indécise. Un coup, j'avais prono Punk, un coup, j'avais prono Drew, puis Cena. Enfin, c'était le bordel dans ma tête. Le truc, c'est que dès le moment où Drew a été éliminé par un roll-up, par Damian, eh bien, j'étais en mode, bon, ok, c'est déjà pas lui, Marius, t'as niqué ton prono, bye bye.
Drew il s'est encore fait baiser, là, littéralement baiser. Et ça m'a fait rire parce que j'adore Drew. Et là j'étais en mode, mais le gars il se fait baiser de semaine en semaine de la même manière, ah come on. Ouais, c'est pas facile d'être fan de Drew. Mais je positive en me disant que c'est pour quelque chose de plus grand plus tard. Et puis là ça alimente davantage une rivalité avec Damian Priest et moi je ne suis pas contre. Pourquoi je ne suis pas contre? Eh bien, c'est pas comme si les deux étaient pas liés depuis WrestleMania 40, hein. Quoi, vous avez oublié? Damian a cash-in sur Drew, vous vous souvenez? Donc, leur rivalité ne sera pas sortie de nulle part, hein, non plus. Réfléchissez bien à ça. Et puis, t'as les gens sur Internet, là, les WC, hein, qui font comme si Damian, c'était une merde. Alors que non, Damian, c'est très solide sur le ring. Mais non, t'en as qui veulent nous faire croire que c'est une merde. Mais ça va pas, non? Alors oui, c'est vrai que j'aurais préféré voir Drew gagner le Chamber, même sur la carte de Mania pour un titre, mais le voir contre Damian, ça ne me dérange pas, parce que les deux sont clairement liés depuis l'année dernière, et puis ça peut nous offrir totalement un bon match, j'en suis même certaine, donc. C'est pas facile d'être fan de Drew, je comprends le fait que ses fans soient furieux, soient frustrés, c'est normal, une partie de moi l'est un peu, mais laissons le processus se faire. Je sais que beaucoup comptaient sur une intervention de Roman Reigns pour faire éliminer Rollins. Sauf que ça ne s'est pas fait. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont furieux par rapport à ça, mais moi je ne suis clairement pas. Et ce show était tellement incroyable, bah, clairement il n'y avait pas besoin de Reigns en fait. Clairement pas besoin. Alors je ne sais pas dans quelle direction ils vont aller pour WrestleMania. Est-ce que Rollins va affronter Punk ou affronter Reigns, ou alors est-ce que ça va finir encore en triple menace? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas du tout. En fait, la carte de WrestleMania, elle est encore un peu indécise. Elle prend forme lentement et sûrement. On peut facilement deviner quel match on aura, mais c'est un peu compliqué sur certains points, pour être honnête. Celui qui a remporté le Chamber, c'est John Cena en éliminant en dernier CM Punk. Évidemment, c'était ma première théorie, vous vous souvenez? Lors de ma review du Royal Rumble, j'avais dit que le Chamber c'était pour Cena, mais j'avais changé d'avis de fil en aiguille. Et j'ai eu raison à ce sujet, j'ai eu raison. Et je suis plutôt ravi, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui a suivi ensuite. En effet, Cody Rhodes a dû donner sa réponse à The Rock, s'il acceptait ou non de lui vendre son âme. Comme moi, je prends mal un plaisir à le dire, lui vendre son cul, littéralement. Enfin bref. Toujours est-il que pour moi, c'était évident que Cody allait refuser. J'avais une théorie, comme quoi Cody effectivement refuserait. Ce qui s'est passé est qu'il se ferait attaquer par le gagnant du Chamber, qui lui vendrait son âme à The Rock. Avec John Cena qui a gagné, je me suis dit, non, ils vont pas faire ça de toute façon. Ça nique complètement ma théorie, parce que dans ma tête, c'était Drew qui allait gagner pour vendre son âme à The Rock. Et on sait qu'il y a eu diverses interactions entre The Rock et Drew. Bah, pour moi, c'était ça dans ma tête, et à aucun moment, je m'étais préparé pour ce qui a suivi. Alors, nous avons eu Cody qui a dit au Rock, littéralement, d'aller se faire foutre. C'était magnifique, et j'adorais ce moment-là. Mais ce qui a suivi après, on n'était pas prêts, les gars. John Cena a attaqué Cody, a vendu son âme au Rock, et a ainsi tourné le dos aux fans de la WWE. Je ne pensais pas voir ça en 2025, les gars. J'étais littéralement sur le cul quand c'est arrivé. Et là, je suis encore sous le choc. Et pourtant, le pire, c'est que il y avait des signes qui nous montraient, depuis le Royal Rumble même. En fait, on aurait dû se douter depuis le début. On aurait dû. Et vous vous souvenez quand The Rock il est venu à Bad Blood, en fin de show, son geste, personne n'a su ce que ça signifiait. Mais c'est ça en fait, regardez cette image. Tout était là sous nos yeux depuis le début. Et The Rock, le truc, c'est qu'il l'a dit lui-même. Ce qui s'est passé à Bad Blood n'était pas pour rien. Il prévoit tout à l'avance en fait. C'est ce qu'il a dit. Et le Rock, il l'avait dit aussi au premier épisode de Raw sur Netflix, qu'il a toujours une longueur d'avance. Et c'est réel. C'est incroyable. Alors, le truc intéressant, c'était le nombre 3 qu'il fait à ce moment-là. Et quand il a ordonné, du coup, à John Cena d'attaquer Cody, il y avait le chiffre 2. Alors, est-ce que ça signifie que 2 autres personnes vont rejoindre The Rock? Il y a moyen. En tout cas, ma théorie sur Drew n'est peut-être pas morte, finalement. Et ça lui serait bénéfique. Notamment les interactions qu'on a eues entre les deux, ça serait logique. Donc, pourquoi pas au final? Mais qui pourrait être la troisième personne? Ou bien The Rock se compte dedans, mais j'imagine plutôt qu'il y aurait 3 personnes avec lui.
Je sais pas, mais en tout cas, j'ai trop hâte de voir la suite en fait. The Rock en fait, je sais pas si je l'aime ou si je le déteste, mais en tout cas faut dire là, il a vraiment bien géré et le heel turn a été divinement bien fait. Genre John Cena heel en 2025 lors de sa tournée d'adieu. C'est quel pari risqué ça, c'est incroyable. C'est une folie, je ne pensais pas voir ça. Et comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un heel turn aussi choquant depuis Seth Rollins qui trahit le Shield. Clairement. Alors oui, j'ai évoqué le heel turn du New Day qui était divinement bien fait aussi, mais là, c'est clairement pas du même calibre. Clairement pas. Et vous pouvez pas savoir à quel point je ressens une peine immense pour Cody. Il n'a plus aucun ami. Les deux seuls amis qui lui restent, c'est Jay et Randy. Mais ils sont tous les deux occupés par leurs propres affaires. Donc, ça me fait de la peine. Parce que là, Cody va montrer des signes de vulnérabilité. Il va plus vouloir faire confiance à qui que ce soit. Et malgré tout, à ce stade, je ne le vois pas en mode heel. Peut-être si en mode Homelander, un Cody qui reste face mais qui est impitoyable dans ses matchs, ça j'achète. Mais heel, non. En fait, c'est assez évident que Cody c'est maintenant le visage de la WWE. Le heel turn de John Cena a été divinement bien fait, il a été le visage de la WWE pendant des années en fait. Là, il ne l'est plus, donc son heel turn n'est pas dérangeant. C'est un pari risqué, mais ça a été très bien accueilli par tout le monde. En fait, j'ai pas vu un seul avis négatif à ce sujet. C'est bizarre, parce que d'habitude, un choix ne fait jamais l'unanimité. Jamais. Alors là, peut-être que des gens sont pas contents, mais en tout cas, je n'ai rien vu à ce sujet. Et franchement, ça c'est fort. J'applaudis, vraiment. Donc, Cody, visage de la WWE, je ne l'imagine pas turn heel dans les prochaines années, peut-être, je sais pas, mais pas maintenant, c'est clair et net. Cody heel, franchement, ça déchire, hein, mais pas maintenant. Les deux Chambers étaient incroyables, vraiment incroyables. Et pour moi, bah, on a eu les bons vainqueurs, hein. Et le heel turn de John Cena, c'était vraiment choquant, mais vraiment divinement bien fait, genre. J'aurais pas pensé voir ça en 2025, mais... Et ça me donne envie de voir la suite. C'est quand même une folie, quoi. Une alliance entre The Rock et John Cena. John Cena, tu vois que c'est devenu une coquille vide, en fait. Il va avoir une nouvelle musique et tout. Par pitié, Def Rebel, restez loin de ça, c'est tout ce que je demande. Mais, ouais, franchement, j'ai vraiment très hâte de voir où tout ça va aller. Donc, les amis, je vais vous laisser ici, hein, parce que... Je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai juste hâte de connaître votre avis à vous concernant ce heel turn. De toute manière, on était tous sous le choc quand c'est arrivé et on l'est tous encore, j'imagine. Alors, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui espéraient voir un heel turn de John Cena, mais ils étaient lucides en mode de toute façon, ça n'arrivera jamais, c'est sa tournée d'adieu. Bah ouais, même ces gens-là ont été choqués parce que ce qu'ils espéraient, c'est réalisé, mais ils étaient autant choqués que nous. Ils ont eu les couilles de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce show globalement. Le heel turn de John Cena, les gagnants de l'Elimination Chamber, ce que vous avez pensé du retour de Jade Cargill. Si vous pensez comme moi que Bianca est tout aussi suspecte. Le retour de Randy, la suite pour Sami, s'il va entrer en rivalité Cross ou pas du tout. Pour moi c'est clair et net. Et puis voilà, c'est ça qui est ça. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.